Thomas, pour Ghislaine, tu reçois. Dis-moi, pour le T60 au Ramberter, ça sera bon? Je suis Ghislaine Gueuse et je suis le responsable de toute l'unité de production de neige de culture. C'est tout ce qui est lié à la production de la neige, que ce soit les plans d'eau, que ce soit les salles des machines, les enneigeurs, les réseaux enterrés, tout ce qui en découle. Alors 240 canons disséminés sur une quinzaine de pistes. Le vrai terme technique maintenant c'est enneigeur. C'est comme la neige de culture, c'est le vrai terme, mais on a tendance à dire canon ou neige artificielle. Il y a deux grandes familles dans les enneigeurs. Il y a les enneigeurs bifluides, ce sont les perches que l'on trouve sur bord de piste qui ont des hauteurs variables, ça va de 3 à 10 mètres. Et on a les enneigeurs monofluides qu'on appelle maintenant enneigeurs ventilateurs. Ce sont des canons qui sont munis d'un ventilateur et qu'on appelle monofluides. Alors, les étapes pour fabriquer de la neige de culture, en fait, on copie un peu ce qui se passe dans le nuage, c'est-à-dire qu'on va projeter dans de l'air froid ambiant des gouttelettes d'eau qui vont se cristalliser autour d'un noyau qu'on aura préfabriqué. On appelle ça, la fabrication de ce noyau, on appelle ça la nucléation. Et on copie exactement ce qui se passe dans le nuage, en fait. Mis à part que nous, on ne sait pas faire des flocons à 6 branches, des jolis petits flocons, on fait plutôt des billes, des flocons de forme cylindrique. Mais c'est de la neige. On a vraiment un processus de fabrication de neige. Ça a l'avantage en plus d'être plus compact sur le manteau neigeux et d'emprisonner moins d'air. Bon, c'est sûr, en termes de skiabilité, elle est peut-être moins agréable, beaucoup moins agréable qu'une poudreuse, mais elle est beaucoup plus costaud. Parce que l'enneigeur, quand il produit de la neige, s'il n'y a pas de vent, ça fait des bosses. On les a laissées telles quelles, se sont bien conservées et au dernier moment, on les a travaillées. C'est grâce à ça qu'on a pu proposer 4 pistes et 2 champs de neige aux vacances de Noël. Alors que tout autour, il n'y avait pratiquement plus de neige naturelle. Heureusement qu'il y avait les canons, et puis ça a pu maintenir une économie d'un bon niveau, je dirais, sur l'ensemble de la station. Eh bien, le gros du travail, c'est surtout la nuit. Et Alexis, il est en train de faire la tournée des enneigeurs qui sont en train de produire. C'est-à-dire qu'il va vérifier qu'il n'y ait pas de prise en glace, que tout se passe bien et que la transformation des gouttelettes soit au maximum. Le gros du travail, c'est 80% du temps sur le terrain. En termes de production, parce qu'on tourne, on n'arrête pas de tourner, on a des conditions de production qui sont assez difficiles sur le Massif central, mais il n'y a pas de souci, on a tout ce qu'il faut pour optimiser la production et nous on veille au grain à ce que ça soit le mieux possible. On a tous des étapes, on a des choses. C'est ce qui fait un peu la force d'une entreprise, c'est d'avoir plusieurs compétences et de pouvoir s'imbriquer les uns après les autres et puis faire les choses, faire en sorte que le client il puisse skier et puis avoir des pistes en bon état. Donc on a plusieurs écrans, des écrans qui nous informent sur, c'est un journal qui nous dit les événements qui se passent en temps réel. Là on a tout un écran dans lequel on visualise chaque canon sur chaque sonde de météo. On peut faire des paramétrages, on peut paramétrer des pistes que l'on veut faire cracher, on peut paramétrer plein de choses. Là c'est plutôt un écran qui est axé sur les salles des machines. Et par rapport à tout ça, on pilote l'installation. On a des infos sur ce qu'on produit, sur des infos en temps réel, on peut savoir ce qui se passe sur chaque canon. Je peux même me connecter avec mon téléphone. Je peux me mettre au pied d'un canon et le faire démarrer sans être ici. Voilà. Alexis, c'est bon, tu peux tout arrêter. C'est tout nickel, ça a bien produit, c'est nickel. Ok, reçu, j'arrête tout. Voilà, l'objectif de la nuit est atteint. On a eu une belle nuit sans vent, ça a de bonnes conditions pour produire de la neige. On est en train d'arrêter toute l'installation et on va tout préparer pour la nuit à venir.